Coucou mes loves, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans ma chaîne Jasmine Delice et Création. Alors aujourd'hui, comme promis, je vais partager avec vous comment je fais un drip cake de A à Z. Donc ça va être la première partie et on va réussir à faire un montage parfait dans le moule. C'est-à-dire que on va avoir ce genre de montage qui est très simple, surtout pour les débutants. Donc n'hésitez pas à liker et surtout suivez-moi si vous n'êtes pas abonné. Donc on va commencer par faire une génoise au chocolat que j'avais faite la veille. Donc vous voyez, elle est très nickel. Le lien vers la génoise est en barre d'infos. Après je la coupe avec la lyre pour avoir des couches régulières et je passe par la suite au fourrage. Donc pour le fourrage on va faire une mousse chocolat au lait avec de la mascarpone. Pour ceci il va nous falloir 200 g de chocolat au lait, donc n'importe quel chocolat au lait, chocolat pâtissier, chocolat noir, c'est quand vous voulez. Donc là j'ai mis le chocolat au lait dans un saladier et je vais passer au micro-ondes jusqu'à ce que ça fonde complètement. Une fois notre chocolat fondu, on va bien le mélanger, on va essayer de le laisser revenir un petit peu à une température de entre 30 et 35 degrés, donc le laisser tiédir un petit peu en le remuant et ça va nous permettre de faire fondre ce qui reste comme chocolat non fondu bien sûr. Regardez-moi cette texture, donc on va laisser de côté pour qu'il refroidisse un petit peu et on va passer à la mascarpone chantilly. Donc on va faire une sorte de mascarpone chantilly. Je vais mettre 500 g de mascarpone. Là vous voyez toujours la marque croisée de chez Leclerc. Donc le pot il fait 250 g, on va mettre 2 pots. À ces 500 g de mascarpone, normalement on doit rajouter 250 ml de crème liquide entière à 30% de matière grasse. Donc moi à la mascarpone je vais rajouter seulement 200 ml et les 50 ml restants je vais les rajouter au chocolat. Vous allez voir comment on va faire. Je vais rajouter aussi 50 g de sucre glace, donc pas énormément parce que le chocolat est déjà sucré. Et je vais mettre tout ça dans le batteur et je vais le fouetter à grande vitesse pendant 2 à 3 minutes, jusqu'à obtention d'une bonne crème ferme. Donc voilà, on va bien monter notre chantilly mascarpone. Alors moi je bouge un petit peu ma cuve à chaque fois parce que j'ai l'impression que le fouet le fouet ne va pas jusqu'au fond et du coup je fais ça pour que ça se mélange partout, c'est-à-dire que la crème puisse se mélanger vraiment partout. Donc là on voit bien que la crème est déjà prête. Donc c'est exactement comme ça que je fais ma mascarpone chantilly pour la couverture de mes gâteaux. Il restait les 50 ml de crème liquide entière, on va les rajouter comme je vous ai dit au chocolat fondu, donc aux 200 g de chocolat fondu. Je mélange très bien pour avoir une belle ganache super lisse et je vais la rajouter par la suite à ma mascarpone chantilly que j'ai montée au préalable. Donc ça donne exactement cette crème lisse, il faut bien mélanger. Si jamais il y a besoin de remettre au micro-ondes quelques petites secondes, remettez-la. Donc là ça donne une texture super belle. Je vais rajouter cette ganache que j'ai préparée à ma mascarpone chantilly et croyez-moi ça va donner une mousse chocolat au lait genre parfaite, vraiment un truc de malade. Moi je suis fan, je suis vraiment fan de cette crème. Donc là je vais mettre ma crème à battre, je vais la fouetter à moyenne vitesse. Et là, il faut pas trop forcer sur la crème, donc il faut pas vraiment fouetter pendant longtemps. Regardez ce que ça donne. C'est vraiment bon. Franchement, c'est vraiment bon. Moi qui aime pas trop le chocolat, pour le coup, je vous la conseille. Je vous la conseille parce qu'elle est parfaite. Elle est nickel, que ce soit pour les entremets, pour les fourrages et même pour les couvertures, aussi pour le pochage sur les cupcakes. C'est vraiment parfait. Donc la nouvelle technique de montage dans le moule, dans cette technique on utilise un tapis antidérapant de tiroir. Donc je l'ai acheté chez Ikea. C'est un tapis qu'on met dans les tiroirs
Et tout simplement, vous découpez selon la taille de votre moule, à une hauteur de 15 cm à peu près. On peut le relaver, donc c'est nickel. Je mets ma première tranche de génoise à l'intérieur. Et je vais venir l'imbiber généreusement avec du lait. Donc c'est du lait froid ou bien du lait à température ambiante qu'on vient d'utiliser. Je vais mettre un boudin de crème au beurre. Donc la crème au beurre que j'utilise, c'est une crème au beurre américaine. Je vais vous rajouter la recette, ne vous inquiétez pas. Pardon, je bégaye un petit peu. Donc la recette, elle se trouve sur mon Instagram. Mais j'ai aussi sur YouTube une recette de crème au beurre. Mais je pense que je vais partager avec vous cette recette. Elle est vraiment parfaite. La recette de la crème au beurre américaine. Elle existe aussi sur mon Instagram. Donc ne vous inquiétez pas. Donc je mets un boudin de sécurité. Ce boudin va figer avec le froid. Et va permettre d'emprisonner mon fourrage qui est assez léger. Voilà pourquoi il y a des gens qui croisent des problèmes d'écrasement, on va dire, de leur gâteau. Donc il y a des gens qui sécurisent pas leur gâteau. Je trouve que c'est pas professionnel parce que le gâteau, s'il voyage, il va tout simplement s'écraser et le fourrage qui est léger, il va sortir et puis au final, on va avoir un gâteau qui, au moment de la découpe, ça va être catastrophique et qui va être boudiné. Donc il va pas être droit, ça va pas être beau, ça c'est sûr. Donc le boudin, c'est une façon pour les gens qui aiment manger des gâteaux légers, c'est une façon à sécuriser leur gâteau et avoir une belle tenue, tout en ayant un fourrage super léger et une couverture super légère. Donc, vous voyez le boudin, il est vraiment haut. Je mets ma mousse à l'intérieur, regardez-moi ça, elle est vraiment parfaite. Moi je l'ai préparée, je l'ai utilisée directement, mais vous pouvez la préparer la veille et puis la couvrir et la mettre au frigo et puis l'utiliser directement. Là aussi j'ai mis des framboises fraîches, je suis fan de fruits. Elles sont très bonnes les framboises. Voilà, donc je mets un bon fourrage généreux. Je suis assez généreuse, donc voilà. Je rajoute encore une couche de génoise. Du coup, n'hésitez pas à entasser votre couche de génoise. À chaque fois que vous rajoutez une couche, essayez bien de l'entasser pour avoir une régularité. C'est-à-dire que ça va permettre à votre fourrage de bien s'étendre. Et puis, il va être bloqué par la crème au beurre, ne vous inquiétez pas. Donc, n'hésitez pas à entasser à chaque fois que vous rajoutez une couche. Je mets du lait, j'imbibe toujours avec du lait. Je mets pas de sirop parce que je trouve que c'est trop sucré. Je mets mon dernier boudin de crème au beurre américaine et je mets ma dernière couche de fourrage, mousse chocolat au lait, mascarpone chantilly. Une tuerie vraiment top. Rajoutons encore des framboises. Punaise, c'est trop bon. Et même ma cliente, elle m'a contacté, elle m'a dit, ben écoute, c'était trop bon. Et je suis ravie parce que ça fait plaisir quoi. Donc on rajoute la toute dernière couche de génoise. Regardez en fait ce que j'ai fait. C'est la couche qui se trouve en bas du gâteau. Donc quand on cuit la génoise, c'est ça la couche qui est en bas du moule. Moi je l'utilise pour la mettre en haut. Donc voilà, ça, je sais pas, mais je préfère faire ça pour éviter les miettes justement. Et j'imbibe un maximum. Donc ce genre de génoise, il aime bien être imbibé. Donc n'hésitez pas, soyez généreux avec l'imbibage. Voilà, donc au final, j'arrive à ce montage nickel, droit, parfait. Et le gâteau est prêt à aller au congélo pour se reposer pendant 15 minutes maximum. Et puis, il sera prêt pour la deuxième partie pour la couverture. Donc, on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour la couverture et la déco. N'hésitez pas à liker, je vous aime. Gros bisous.